L'appropriation de l'infrastructure par les parties prenantes a permis de dégager une valeur sociale importante dans le cas étudié. Cette valeur sociale tient notamment à deux éléments importants, notamment un projet d'éclairage de l'infrastructure et l'utilisation du site pour déployer des activités culturelles et récréo-touristiques. Les parties prenantes impliquées dans ce cas-ci ont été les villes, les propriétaires, les citoyens et même le ministre du Patrimoine. Évidemment, cette appropriation qui dégage une valeur sociale nécessite certaines conditions. Parmi ces conditions, il y a le ralliement important des acteurs, donc qu'ils puissent travailler en étroite collaboration. Il y a également l'établissement de budgets réalistes pour éviter le dépassement de coûts. Il y a aussi un plan de communication important pour que l'information soit échangée entre les partenaires de manière simple et claire. Nous avons, à travers cette étude de cas, quand même réalisé que la valeur sociale ou cette appropriation pour dégager de la valeur sociale pouvait être extrêmement fragile, puisqu'elle repose souvent sur les épaules de quelques acteurs clés. On a également constaté que le conservatisme d'un propriétaire d'infrastructure pouvait, dans certains cas, nuire à la créativité des acteurs, donc à leur appropriation de l'infrastructure pour dégager une valeur sociale. Donc, ce sont deux éléments extrêmement importants à surveiller. Comme principale recommandation, ce qu'on adresserait aux propriétaires de l'infrastructure, c'est de se doter d'un plan d'ensemble pour permettre cette appropriation par les parties prenantes. Et ce plan d'ensemble peut aider notamment et surtout les parties prenantes internes à l'infrastructure. Concernant les valeurs environnementales, la valeur sociale centrale qui a été créée sur ce plan environnemental est le développement d'une expertise en matière de gestion de l'eau. On va traiter les trois dimensions pour le plan environnemental. Donc, pour la dimension subjective concernant les antécédents, on mentionne l'arrêt du flottage de bois, ce qui a permis aux citoyens de s'approprier la rivière Saint-Maurice. Par exemple, on note la présence des marinas pour la navigation ou d'autres activités touristiques tout au long de l'année, comme le kayak, les canoës ou sinon les motoneiges sur glace. Un espace d'interaction a été créé entre le propriétaire de barrage et les citoyens pour effectuer cette gestion de débit de l'eau. Ce qui amène à des attentes assez élevées de la part des citoyens envers le propriétaire de barrage face à la gestion du débit d'eau. Sur le plan environnemental, pour la dimension objective, la dimension de la trajectoire, on note la communication entre le propriétaire de l'infrastructure ou sinon ses parties prenantes à long terme et les municipalités concernant ces variations de niveau de l'eau, qui permet aux municipalités de se préparer à la montée ou à la descente du niveau de la rivière. On énumère également les conférences organisées par Hydro-Québec, un réseau de la crue printanière, pour expliquer aux différents parties prenantes la gestion de leurs ouvrages, leurs compétences, mais aussi leurs limites. Mais le partage de données n'est pas toujours optimal, au risque de limiter l'engagement ou sinon de nuire à l'appropriation de l'infrastructure par les communautés. La composante relationnelle n'est pas, elle aussi, toujours optimisée. En conséquence, la gestion de la rivière par Hydro-Québec ne fait pas que des heureux. Enfin, pour la dimension projective ou la dimension des résultats sur le plan environnemental, nos résultats soulignent les risques environnementaux rattachés aux infrastructures qui sont liés à la pollution ponctuelle de la rivière et à la contamination des poissons au mercure industriel qui a été provoquée ou qui est provoquée par l'inondation dans certaines zones. En conclusion, pour le plan environnemental, la contribution du propriétaire du barrage Hydro-Québec à la gestion de débit de l'eau est perçue comme un résultat très favorable par les communautés engagées. Il mentionne
l'importante contribution de l'hydroélectricité à la durabilité et elle invite aussi le propriétaire du barrage, Hydro-Québec, à financer davantage de projets durables. Par rapport aux valeurs économiques, premièrement, les barrages ont permis de transformer une partie importante du gisement hydroélectrique de la région en électricité, une noble forme d'énergie exportable ayant une grande valeur économique. Cette création de valeur a nécessité des emplois liés à la construction des barrages et à leur exploitation. Ces emplois ont induit une demande pour différents services de logement, d'éducation, de santé, de loisirs et aux alentours de toutes ces infrastructures hydroélectriques. Deuxièmement, on a constaté que les barrages ont offert un espace pour des activités touristiques et récréo-touristiques. Cet espace a été exploité par les communautés locales et autres intervenants. Troisièmement, on a aussi noté l'émergence d'un grand potentiel industriel, comprenant en particulier l'industrie des batteries électriques et des véhicules électriques. Ce potentiel est consolidé par plusieurs centres d'excellence spécialisés en énergie. Mes collègues vous ont parlé de plusieurs résultats de recherche orientés sur 3 plans. Le plan social, naturellement, il y a des valeurs sociales, il y a des impacts sociaux qui ont été identifiés sur le plan social. Il y a des impacts sociaux qui ont été identifiés sur le plan environnemental et le plan économique. Alors moi, sur quoi j'aimerais mettre l'emphase, c'est 2 facteurs clés de succès qu'on a identifiés au cours de cette recherche. Pour être capable de générer une valeur sociale, la communauté doit s'approprier ces infrastructures-là qui sont situées sur leur territoire. Alors, valoriser cette infrastructure-là, soit en faisant en sorte qu'elle devienne un attrait touristique, par exemple. Le deuxième facteur clé de succès, aussi important que le premier, bien, le propriétaire de l'infrastructure doit vraiment soutenir le développement de cette création de valeur sociale et y croire. Alors, pour y croire, il faut qu'il travaille en étroite collaboration avec la communauté pour être capable de développer cette valeur sociale-là des infrastructures. Alors, 2 facteurs clés de succès très importants pour générer la valeur sociale.